Alors en quelques mots, oui, mais ça va être forcément des grands raccourcis. On situe généralement la montée, la naissance du mouvement, des mouvements ouvriers qui vont donner naissance au mouvement coopératif au milieu du 19e siècle. Suite aux gros exodes ruraux qui ont suivi la mécanisation des espaces ruraux, on va retrouver des populations complètement désarmées, désargentées en périphérie des villes, surexploitées. Et tout ça va donner naissance aux premiers grands mouvements sociaux, les premières grandes grèves au milieu du 19e, et aux premières structurations. Donc toutes ces évolutions avec plein de rebondissements, des hauts, des bas, des conflits souvent armés. On n'hésitait pas à envoyer l'armée contre les grévistes. Pour mémoire, la grosse manifestation qui a suivi la fermeture des chantiers nationaux à Paris en 1840, c'est 3000 morts et 7000 déportés. Donc c'est dans ce contexte-là que le mouvement ouvrier se structure, se coordonne et va donner naissance au début du XXe siècle naissant à ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement coopératif, même si à cette époque-là on ne l'appelait pas encore comme ça. Le premier texte qui reconnaît son existence, c'est 1915. Donc voilà, progressivement, donc, tout ça va s'organiser, des textes de loi vont être rédigés. Aujourd'hui, le mouvement coopératif est rédigé par deux ensembles de lois majeures, la loi Ramadier de 1947 et la loi de 1978 qui régit toutes les sociétés coopératives en France. Alors, comme souvent, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc il faut commencer par faire sa propre autocritique, je pense. On n'a certainement pas été assez performant sur le volet de la communication. On n'a pas su diffuser les bons messages, ou pas suffisamment, ou peut-être les deux, certainement les deux d'ailleurs. Donc ça c'est pour ce qui est de notre responsabilité, on a à travailler là-dessus. Donc s'interroger sur l'image qu'on veut véhiculer, la façon de la véhiculer, et s'en donner les moyens. Un autre volet va concerner cette fois-ci ce qu'on pourrait appeler, au sens large du terme, l'éducation. Donc il n'y a aucune formation aujourd'hui, je dis aucune, mis à part celles qui sont développées par le mouvement, mais en université, dans les écoles d'expertise comptable, dans les écoles de commerce, on n'existe pas. Personne n'enseigne ou ne développe, ne propose le modèle coopératif à l'étude. Donc depuis quelques années, depuis maintenant une dizaine d'années, on essaie d'intervenir, mais très ponctuellement, comme ici à Tarbes, à l'école d'ingénieurs, où on va proposer quelques modules, mais c'est vraiment à dose homéopathique. Donc si nos principaux relais, que sont les experts comptables, les chambres consulaires, et tous les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise, ne sont pas en mesure de parler de nous, c'est difficile de diffuser le message. Donc tout ça mis bout à bout fait que le modèle n'est pas, je dirais, c'est pas le premier réflexe des porteurs de projets ou des personnes qui veulent créer une entreprise. Si par hasard ou par chance ou par relation, ils ont entendu parler du modèle coopératif, ils viennent nous rencontrer, on les accompagne, on les informe, mais c'est extrêmement marginal, quoi. Alors aujourd'hui, en France, donc les derniers chiffres, puisque ils sont tout frais, on en a eu connaissance au congrès des SCOP qui a eu lieu il y a 15 jours, donc pour notre région, l'Occitanie. Aujourd'hui, grosso modo, c'est 70 000 emplois en France et autour de 5 500 entreprises coopératives, donc tout secteur confondu. Je vous passe les détails sur les différentes catégories. Bon, ça se joue à la marge et sur quelques mesures réglementaires qui vont s'imposer aux unes pas aux autres. Mais la réalité, c'est celle-là. En fait, on pèse très peu dans l'économie nationale. 5 000 entreprises sur tout ce qui existe en France, on représente moins de 5% des entreprises. C'est ça la réalité économique quand même. Alors, c'est en progression tous les ans, mais encore trop lente à notre goût, quoi. Alors, là aussi, ça se développe. Moi, je n'ai que les éléments qui concernent, on va dire, la partie ouest de la région, puisqu'il y a deux antennes, et je n'ai pas les derniers chiffres de l'antenne de Montpellier, donc l'antenne de Toulouse et celle de Montpellier. En ce qui nous concerne, puisque moi je relève de l'antenne de Toulouse, c'est à peu près une quarantaine de créations par an, de création d'entreprises en société coopérative. Alors ça recouvre à la fois les transformations d'entreprises, des ouvriers qui vont reprendre l'entreprise
au moment du départ à la retraite de leur patron. Ça concerne aussi des transformations d'associations. Elles vont atteindre un modèle économique dans lequel elles se situent à l'étroit et veulent se développer différemment. On travaille aujourd'hui même avec une grosse association que tout le monde connaît, que vous verrez émerger rapidement. Alors je ne peux pas encore vous dire qui, mais vous le saurez assez vite, je pense qu'on va en parler. Donc voilà, c'est des transformations d'associations ou bien des créations à partir de rien, donc directement en création d'entreprise. Et enfin, le dernier volet, alors c'est étonnant parce que c'est le plus médiatisé, c'est la reprise des entreprises en difficulté. Elles sont en liquidation et les salariés, plutôt que de voir l'entreprise démembrée, vont s'organiser pour la reprendre. C'est la plus médiatisée et ça ne représente que 3 ou 4% des sociétés coopératives en France. Alors, pour répondre à votre question, sur la région Occitanie, aujourd'hui, c'est environ 450 entreprises, sociétés coopératives, et environ un peu moins de 6000 salariés. Sur les Hautes-Pyrénées, pour être plus précis, on a aujourd'hui entre 15 et 20 coopératives. Alors je dis entre 15 et 20 parce qu'il y a toujours un petit volant qui existe en dehors de notre mouvement, qui par choix personnel ou pour diverses raisons vont choisir de mener leur aventure parallèlement à nous. Donc on ne les connaît pas tous forcément. Mais identifiés, on est certain qu'il y en a 15 et on sait qu'il y en a quelques-unes à côté. Donc voilà, et ça doit représenter environ une centaine d'emplois. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, tous les messages qu'on entend aussi de la part de nos politiques, les propositions, la vision de société qu'ils nous proposent, semblent ne plus vraiment correspondre à nos concitoyens. Quand on voit les montées d'expressions populistes, pour ne pas dire autre chose, qui se créent, qui se structurent en réaction à tous les modèles qu'on a su développer, c'est que quelque chose ne va pas. Et d'après nous, ce qui ne va pas, c'est qu'on a oublié de remettre les individus, l'humain, au centre de l'idée, au centre du projet. Et nous, c'est ce modèle-là qu'on développe. En société coopérative, tout est construit autour des individus qui travaillent. Tout est fait pour que la structure soit pérenne, mais pas dans le contexte libéral. C'est pas un gros mot. Quand je dis libéral, pour moi, c'est juste un aspect, c'est un mot technique, c'est un terme technique. Dans le libéralisme, on dit c'est l'économie pour l'économie. Et puis après, vous et moi, on n'est jamais que des agents de production. Là, c'est pas du tout ce regard-là, quoi. L'économie, pour nous, a un sens si elle est au service des individus. Et c'est ça qu'on essaie de construire. Donc, on essaie de proposer un modèle dans lequel chacun se sent bien à sa place et va tirer son épingle du jeu. Et ira travailler le sourire aux lèvres et pas à reculons. Ça s'appuie sur des valeurs qui sont le socle fondamental du mouvement coopératif. Et les valeurs, c'est celles de coopération, évidemment, de transparence, de solidarité, d'écoute, de partage, de confiance. Alors ça ne va pas de soi, il ne s'agit pas de le dire, ça se construit. Mais on est là, nous, mouvement coopératif, et quand je dis nous, physiquement, ce sont mes collègues et moi-même, on est là pour accompagner à la construction de ce type d'entreprise. Et ça fonctionne. Et je peux vous assurer que les gens qui ont fait cette expérience-là n'ont pas envie d'aller ailleurs. La difficulté, c'est évidemment de les amener.